Bonjour les gens, astro du mois de juin 2023 pour nos amis Verseau, solaire, lunaire, ascendant Verseau. Et pour le sentimental, si vous avez Vénus qui est positionnée en Verseau. Voilà, les renseignements sont tous sous la vidéo. Et moi, je vous propose de commencer tout de suite. Pour les Verseaux sur ce mois de juin 2023. Juin 2023 pour les Verseaux. Juin 2023, Verseaux. Waouh, cool. Alors, ici, la carte des vœux. D'ailleurs, on va faire comme d'habitude. Je vous laisse 5 secondes pour faire un vœu et il va se réaliser forcément. Donc en dos de jeu, on a la carte, le 9 de coupe, la carte des vœux, des rêves qui se réalisent. Tout va bien. Les 9 coupes, vous voyez comment on a l'air heureux ici. Parfait. On va voir si on retrouve ça ici. Peut-être que c'est le but à atteindre justement sur ce mois de juin. Ok. Il y a des cavaliers, il y a beaucoup de figures ici. Alors, on va remonter ça juste un petit peu. Ok. Il y a plusieurs choses. Il y a toujours plusieurs choses. Est-ce qu'on a tout ici? Des bâtons, des deniers? Oui, on a de tout. Et puis deux jolis majeurs ici. Au centre, on a ce 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est justement mes rêves, ce qui me fait rêver, ce dont j'ai envie, ce dont j'ai profondément envie. Je regarde ça, et je regarde ça au loin, je regarde l'horizon, et je veux réaliser ça, je veux y aller, je veux réaliser mes rêves, je veux vivre ça. Le 3 de bâton nous dit qu'on va le faire, aucun souci par rapport à ça. En revanche, le 3 de bâton nous dit aussi qu'on va peut-être avoir besoin d'un peu de patience et attendre que les circonstances s'y prêtent. Il y a peut-être des choses à voir auparavant. On va regarder si on trouve cela justement. Donc le 3 de bâton, c'est une jolie carte, c'est une carte de mouvement quand même. C'est une carte où à un moment donné je peux partir. Si c'est une carte de mouvement, ça peut être un vrai mouvement dans le concret, mais c'est une carte d'évolution. Je suis en train de bouger. Et probablement, je vais bouger davantage à un moment donné quand quelque chose sera prêt, ou quand moi je serai prêt éventuellement. Ok, parfait. Et puis tout ça, c'est accompagné par un très bel as de coupe. As de coupe, c'est une coupe qui est remplie d'amour, j'allais dire, mais c'est même pas le cas parce que là, elle déborde d'amour. Donc, ça peut être des choses très concrètes ici, une rencontre amoureuse, un renouveau amoureux, des choses de cet ordre-là, mais c'est surtout que dans ma vie, là, je suis en train de passer à autre chose, ou en tout cas, je me prépare à passer à autre chose, à évoluer, à changer quelque chose. Quelque chose peut-être de concret à l'extérieur, mais peut-être aussi ma façon d'être dans le monde, ma façon d'agir. Et puis, c'est accompagné, alors c'est accompagné, j'allais dire, c'est motivé, c'est pas le bon terme non plus. C'est la force qui me donne cela, ça va être cette coupe d'amour. Et ça peut être vraiment ce que je vous ai donné comme exemple, des choses très factuelles, mais c'est quelque chose à mon avis de plus général. C'est-à-dire que c'est l'amour universel, c'est le fait d'être ok avec la vie, d'être bien avec la vie et d'être dans
un bien-être, dans une gratitude, dans quelque chose de cet ordre-là. Alors, on va voir, hein, et c'est peut-être plus factuel que cela aussi. Mais en tout cas, c'est très joli déjà. La carte qui est freinée pour l'instant, c'est le 4 de bâton. 3 de bâton, le 4 de bâton. Alors, est-ce que ce 3 de bâton, justement, attend, en quelque sorte, puisque je vous l'ai dit, donc, on est prêt à évoluer, mais quelque chose n'est pas prêt. Est-ce qu'on attend justement d'être prêt ou que quelqu'un d'autre soit prêt pour cela? 4 de bâton, c'est la célébration de la vie. C'est de la joie, c'est des belles énergies de ce côté-là. 4 de bâton, c'est l'engagement. Là, il y a toujours un mariage avec le 4 de bâton. Dans le village, tout au fond, là, il y a un mariage qui est célébré. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même de très concret, on va le dire comme ça, lié à l'amour ici, où on veut aller plus loin? C'est peut-être pas prêt, comme vous l'avez compris, mais on a bien l'as de coupe ici, la carte de l'engagement ici. Ok, c'est plutôt déjà sympathique au niveau des énergies. On va essayer de comprendre tout ça. Là, dans votre défi, j'ai 3 figures, donc on va voir tout ça. Dans la vie du cœur, alors, la vie du cœur, vie relationnelle, à tous les niveaux. Donc sentimentale, certes, familiale, amicale, toutes les relations avec tout le monde. Une majeure est l'impératrice. L'impératrice, elle est bienvenue ici. L'impératrice, c'est une énergie de vie. Et souvent, je dis que l'impératrice, c'est plus que la vie. C'est que je suis dans la vie à tous les niveaux. Je suis dans la vie, dans la sensualité, dans la sexualité. Je suis connecté à l'univers, je suis connecté à la terre, je suis dans l'abondance, je suis dans la puissance de l'impératrice. Et puis l'impératrice ici porte le monde souvent, on peut le voir sur certains tarots, elle porte surtout les projets et elle porte les enfants. Ça peut être dans cette position relationnelle, puis avec ce qu'on a au-dessus, pour certains, pour certaines, on peut vraiment avoir cette notion, si c'est quelque chose qui est dans vos projets, ou pas d'ailleurs, mais on peut vraiment avoir quelque chose de cet ordre-là. L'impératrice, c'est la carte qui peut nous indiquer qu'un enfant est sur le point de se présenter. Ok, ici, ça serait bien, alors ça serait bienvenu, je sais pas, enfin en tout cas là il y a de l'amour, là ok, bon après c'est pas pour ça que on a forcément envie d'avoir un enfant. Voilà, bon je vais arrêter de philosopher sur tout ça, vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas l'impératrice ici, c'est vraiment je suis dans la vie, l'impératrice dans le relationnel, c'est que mes relations avec les autres, et pas que le sentimental, mais mes relations avec les autres, elles sont quand même puissantes, on n'oublie pas ça avec l'impératrice, elles sont puissantes, et puis elles fonctionnent sur l'amour quand même, forcément avec l'impératrice, et elles sont justes. Ok. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, la profession et les activités, un chariot ici. Alors, je vous ai dit, au centre là, on se prépare à autre chose, et on veut probablement autre chose, on veut aller plus loin, on veut réaliser des rêves. Ici, on a besoin d'un peu de temps, probablement. Quelque chose n'est pas prêt. Ok. En revanche, dans la profession, éventuellement, dans les activités, on a le chariot. Le chariot, c'est une carte souvent très rapide, et c'est une carte où je vais célébrer mon succès. C'est une carte de mouvement aussi, hein. Il y a quand même pas mal de cartes de mouvement. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Peut-être qu'en effet, au niveau du lieu de vie, je rêve peut-être d'autre chose. Si c'est le cas, ici, c'est un peu ralenti. Ici, ça va quand même plus vite. Même si les 2 chevaux, vous le savez, ne sont pas forcément accordés dans un premier temps.
Cheval blanc, cheval noir qui ne regardent pas dans la même direction, donc forcément le chariot est ralenti le temps qu'il s'accorde. Le cheval noir, le cheval blanc, ça va représenter très souvent plus des choses en moi qu'à l'extérieur, où je suis peut-être pas très... comment dire, quel mot employer, je suis peut-être pas clair dans ce que je souhaite. Donc, tant que c'est pas le cas, le chariot peut être ralenti, mais très très vite, de toute façon, ça se remet d'équerre, et le chariot, je fonce vers le succès. Donc ici, quelle que soit la situation, là on a un succès. On a des entreprises qui fleurissent. On a des choses qui fonctionnent très bien. Ici, je vous ai parlé de l'impératrice qui porte un enfant, mais l'impératrice, elle peut porter aussi un projet. Elle porte les deux. Le projet, ici, ça peut être l'union d'un couple, justement. Alors l'union, c'est pas forcément le mariage, mais peut-être le fait de vivre ensemble quelque chose qui serait lié au couple, par exemple. Et ce serait pour ça qu'on aurait l'impératrice ici. Donc ok, tout ça c'est parfait. Dans la vie de l'âme, la vie intérieure, la vie intime, la vie spirituelle, on a le cavalier d'épée. Et on va retrouver dans le défi le roi d'épée. Alors là, il y a quelque chose, et peut-être que c'est ça qui freine pour l'instant. Cavalier d'épée, c'est un cavalier qui dit ce qui doit être dit. Si on a le cavalier qui est là, c'est qu'il y a... On peut penser en tout cas qu'il y a des choses qui ne sont pas exprimées, mal exprimées, enfin toute cette gamme-là. Il y a des choses qui ne sont pas éclaircies. Avec les figures d'épée, on va être là-dessus, on va être sur l'intellect, mais on est aussi sur les paroles, hein, on est sur la communication. Et le cavalier d'épée, c'est vraiment celui qui parle avec une certaine véhémence, parce que ça faisait peut-être longtemps qu'on avait des choses à dire, et du coup peut-être qu'on ne les formule pas exactement comme il le faudrait, contrairement au roi d'épée qui est juste en dessous. Mais ici, il y a quelque chose à exprimer. Alors par rapport à ce qu'on vient de voir ici, pour moi c'est ça qui freine un peu ici. Comme si il y avait une communication qui manquait. Comme si on avait du mal à exprimer certaines choses. Éventuellement, un cavalier, je prends toujours cavalier, c'est une histoire de mouvement. Un cavalier, un cheval, etc. Donc, quelqu'un vers quelqu'un. Est-ce que ce serait quelqu'un qui ne s'exprimerait pas et ça... Comment dire? Ça ralentirait les choses, ça perturberait un peu, et puis à un moment donné, ça exploserait un petit peu. Exploserait un petit peu, on va pas aller jusque-là, mais à un moment donné, on mettrait un peu les points sur les i, justement pour que les choses soient claires. Ça pourrait être le cas. Parce que là, tout est nickel, sauf ce ralentissement ici, cette attente, et éventuellement sur cette carte d'engagement. Normalement, le couple qui s'unit, il est vraiment entre ces 4 bâtons. Et là, il est au loin dans le village, certes, on voit bien que la célébration a eu lieu probablement, mais le couple n'est pas là. Donc vous voyez qu'il y a à la fois du sentimental, oui, là on est presque sûr d'être du sentimental, du sentimental, pardon, d'une manière ou d'une autre, hein, qu'on soit déjà en couple ou pas. Hein. Si on est en couple, il y a des hauts, des bas, il y a des moments où on n'y est plus, et puis il y a des moments où il y a de renouveau, donc ça peut être un moment de renouveau. Mais peut-être que sur les deux, il y a une personne qui est plus en recul. L'impératrice, elle est là. L'impératrice, elle a des projets. Si c'est sur du sentimental, c'est bien d'avoir des projets à deux. Bon,
On va continuer et puis on va voir. Qu'est-ce qu'on a dans votre défi? Donc un valet, un cavalier et puis un roi. Je ne sais pas si vous les voyez à peu près. Le valet, le roi regarde vers la gauche, donc on peut penser qu'il regarde vers le passé, tandis que le cavalier de bâton, lui, est prêt à regarder regarde déjà vers le futur. Là, je vous le dis parce que là, ça me saute aux yeux comme cela. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Le valet de denier qui est là veut avancer dans la vie. C'est le défi ici. On veut avancer, on veut que quelque chose change, on veut que quelque chose bouge, quelque chose de concret. On retrouve ça ici, hein. C'est ce dont on a parlé ici. On a bien ce valet, alors avec l'énergie d'un valet, hein, qui n'est pas la plus forte certes, mais on a bien cette notion de vouloir avancer, de vouloir créer quelque chose, lié à un couple peut-être ou pas. Ça peut éventuellement parler du chariot, peut-être. Pourquoi le chariot est ralenti le temps que les chevaux s'accordent. Mais ce valet, il veut passer à autre chose, il veut commencer un nouveau chapitre, comme je le dis souvent, avec cette histoire de chapitre qui se ferme et chapitre qui s'ouvre. Il veut commencer un nouveau chapitre, mais pourtant il regarde vers le passé. Comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas fini, qui n'était pas achevé, et qui empêchait justement, pour l'instant, ce qu'on a vu au départ, d'aller de l'avant. Suivi, ce valet de denier, par le cavalier de bâton. Et le cavalier de bâton, lui, c'est le contraire. Enfin, c'est le contraire, c'est pas le contraire. Mais il est tout feu, tout flamme. C'est le plus fougueux, c'est le plus intrépide des cavaliers. Alors, on est sur les bâtons, le feu de la vie, le feu de la passion, le feu de l'âme. Et les cavaliers, c'est une énergie de feu. Et donc, ici, on a du feu dans du feu. Donc, ça fait beaucoup de feu. Donc, il y a une sorte d'impétuosité. On veut y aller. Là, on est sur place, là, et puis on est... Je trouve pas l'expression qu'on emploie dans ces cas-là, comme souvent, mais vous me suivez, je pense. Là, on piave d'impatience. Là, on est prêt à la prochaine étape, mais la prochaine étape, elle n'est pas là. Vous voyez, il y a toujours cette notion-là. Il y a quelque chose qui n'est pas fini et qui bloque la prochaine étape. Pourtant, la prochaine étape, ça m'a l'air sympathique. Et on l'a vu dès le départ. Et à nouveau, pour répondre à ce cavalier de bâton, ce sont les épées qui viennent, mais là, cette fois-ci, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée ici... c'est vous. Je pense que c'est vous, ou ça va être quelqu'un qui va présenter les caractéristiques que je vais énoncer tout de suite. Roi d'épée, roi du mental. Roi du mental, j'analyse, j'observe, je prends du recul, je dresse la liste de ce qui est ok, de ce qui est pas ok. Je prends vraiment le temps, puis avec le roi d'épée, on est quand même sur la maîtrise du roi. Donc c'est-à-dire que ce que d'autres ne verraient pas, moi je le vois. Moi je le vois, et puis j'ai besoin d'un certain temps, probablement, justement, pour analyser tout ça. Et après, comme je suis le roi, je vais passer à l'action. L'action du roi, c'est son épée. Son épée, c'est soit je tranche quelque chose dans le passé qui semble pas fini et donc peut-être besoin d'une action, ou l'épée du roi, ce sont ses paroles. C'est-à-dire que j'ai besoin d'une discussion et j'ai besoin de mettre certains points sur certains i. D'avoir une discussion qui va éclairer les choses. Peut-être par rapport à ça. Ça pourrait être ici le roi d'épée, ça pourrait être en effet la personne qu'on semble attendre ici. Voir votre partenaire, si vous êtes déjà en couple, ça peut être aussi cette notion-là.
roi d'épée sous le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, lui, c'est le plus rapide des cavaliers. Et c'est le plus rapide, et c'est pour ça que les mots sortent de sa bouche un peu trop vite parfois, et un peu maladroitement. Mais au moins, les choses sont dites, et puis après, on peut avancer. On a ce cavalier d'épée qui est là, mais visiblement, ça suffit pas, puisqu'on a le roi d'épée qui est dessous. Vous voyez, il y a quelque chose entre les deux. Ici, qu'est-ce qu'on a ici, là, dessous? On a de l'autosabotage là-dessous. 8 d'épée, pardon. Autosabotage, un blocage, quelque chose qui freine, mais ça vient de moi. Alors ça, c'est intéressant d'ailleurs, même si c'est loin, ici. C'est intéressant parce que ça vient de moi. Donc ça vient pas de quelqu'un d'autre. Même si ici, on peut penser que ça vient de quelqu'un d'autre, là, il y a quelque chose qui vient de moi. Donc, si je vais un peu plus loin, la réaction de l'autre, si on reste sur ce cas de figure, elle viendrait bien de mon attitude, de ce que je dis, de ce que je fais. D'où le besoin justement de mettre les choses au clair. Ici, vous avez un tirage, mes amis Verseaux, qui est plutôt apaisé. Voilà, il n'y a pas de drame, il n'y a pas de révélation, etc., comme ça peut être le cas, et parfois c'est un peu chaud, un peu lourd. Ici, on a un tirage qui est apaisé, on a la vie qui suit son cours, et puis on a des choses qu'on veut réaliser, on a des rêves. Et là, je pense qu'on peut même garder cette idée de rêve, enfin quelque chose qui tient vraiment à cœur, mais qui ne semble pas possible pour l'instant. Et il y a quelque chose qui freine. Il y a quelque chose qui freine, éventuellement sur du sentimental, ça peut être l'autre qui freine, mais vous l'avez compris que même si c'est l'autre qui freine, ça vient de vous. C'est le valet de Pentacle ici qui nous donne la réponse. Le valet de Pentacle qui veut aller de l'avant, mais quand on le regarde ici, il est en train de regarder le passé. Donc dans le passé, il y a un dossier qui n'est pas terminé pour finir le chapitre en cours, ou peut-être un chapitre plus ancien, et pour commencer un nouveau chapitre où visiblement on aura quelque chose de sentimental qui sera peut-être nouveau ou qui reprendra plus de vigueur, si je puis dire. Mais vous voyez, on a vraiment cette notion-là dans le défi. Dans le défi, le valet de denier, de pentacle, ici, on a bien le roi d'épée qui regarde dans la même direction. Donc le roi d'épée est en train de regarder quelque chose aussi, lui, dans votre passé, il est en train de regarder un dossier de votre vie qui n'est pas archivé et visiblement il est en train de se dire, un peu comme le valet de denier, même si on veut avancer ici, il est en train de se dire que tant que ce dossier-là n'est pas clair, on va appuyer un peu sur le frein et puis on va calmer le jeu. Ici, l'engagement, il n'y a personne sous les fleurs des 4 bâtons. Ici, 3 bâtons, je veux passer à autre chose, je veux évoluer dans ma vie, mais c'est pas le moment. Donc vous voyez, il y a ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même de jolies cartes. Il y a quelque chose à régler. Alors j'espère que ça vous parlera, est-ce que c'est à vous de voir. Peut-être que sur l'extension, on nous précisera peut-être ça. Bon, ça, je sais pas, on verra. Voilà, mes amis Verseaux, prenez soin de vous. L'extension, je vais la faire tout de suite. L'adresse sous la vidéo. Prenez soin de vous et passez un beau mois de juin. Je vous dis à bientôt.